Comment prier Dieu pour que Dieu réponde? Allah a dit dans Sourate Al-Baqarah, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Dans le psaume 145 verset 18 il est écrit, « L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. » Ici, la sincérité est importante. Dans le psaume 50 verset 15, il est écrit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Qu'il réponde à mon appel, et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. Sourate 2 verset 186. Qui est celui vers qui l'éprouvé se précipite? Qui est celui vers qui le chagriné se réfugie? Qui est celui qui vient en aide à ses créatures? Qui est celui qui est dans le cœur des croyants, celui à qui les langues rendent continuellement grâce? C'est Dieu notre Créateur, notre Maître, celui dont nous avons constamment besoin. Il est celui qui est le plus proche de toi. Il est toujours là et nous n'avons pas besoin de lui expliquer notre cas ni d'élever notre voix. Notre problème est connu avant même que nous le formulions. Allah a dit dans Sourate Qaf, « Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Sourate 50, verset 16. Dieu exauce les invocations quand il le veut, et ça peut être à n'importe quel moment. Il est là pour celui qui vient à lui. Dès que la main est tendue vers le ciel, que la langue murmure son nom ou simplement que le cœur se dirige vers Dieu, alors l'invocation est propice à l'exaucement. Celui qui invoque Dieu avec un cœur présent ne risque pas d'être soucieux, chagriné, ou perturbé. Toutes les cordes se brisent excepté la sienne. Toutes les portes se ferment hormis la sienne. Il est proche, entend et répond à l'appel de celui qui est acculé par les difficultés. Il t'ordonne, à toi le pauvre, premier faible, premier nécessiteux, de l'implorer, lui, premier fort, l'unique, premier glorieux. Implorez-moi et je vous répondrai, nous dit le Coran dans Sourate 40 verset 60. Si tu es éprouvé par des incidents et entouré de malheurs, invoque-le constamment. Acclame son nom, demande-lui son soutien, frotte ton front par terre pour glorifier son nom, allonge tes mains, lève tes paumes, libère ta langue, ouvre ton cœur, demande-lui davantage, supplie-le, reste constamment à sa porte, attends sa mansuétude, évoque son nom, demande-lui pardon pour tes péchés, remercie-le pour ses bienfaits. Et surtout ne doute pas de sa bienfaisance, consacre-toi à lui et à son adoration pour que tu sois heureux et que tu récoltes le véritable succès. Prions Dieu, puisse cette heure être une heure de réponse favorable, et Dieu regarde nos cœurs en cet instant, lui qui connaît nos désirs et notre gêne, notre incessant besoin de lui. Faisons-le avec foi, sans l'ombre d'un doute, que Dieu exauce nos prières, demandons-lui la guider jusqu'à notre dernier souffle, un cœur pur et repentant, une âme apaisée. Il n'est pas sur terre un musulman ou un chrétien adressant une invocation à Dieu le Très-Haut sans que Dieu n'y réponde ou n'écarte de lui un mal égal à l'objet de son invocation, tant qu'il ne souhaite pas une source de péché ou la rupture des liens de la parenté. Un homme présent dit, « Ainsi donc nous devons invoquer Dieu abondamment. » La générosité de Dieu est plus abondante encore. Garde-toi de penser que cet exaucement consiste à réaliser à la lettre ce que tu lui as demandé. L'exaucement que Dieu promet à ses serviteurs est plus global et plus large que cela. Il consiste à réaliser ton objectif sans nécessairement satisfaire les détails de ta demande que tu crois être le moyen de parvenir à cet objectif. Ainsi il arrive que tu demandes à Dieu quelque chose de précis, croyant que c'est la garantie d'atteindre le bien que tu recherches, mais finalement Dieu sait que cette chose ne comporte pas ce bien. Dieu t'épargne alors le détail de la demande et réalise l'objectif que tu vises par un autre biais que tu ne soupçonnais pas. En somme, ce que Dieu ou Allah choisit pour toi est meilleur que ce que tu choisis pour toi-même. Lorsque tu auras nettoyé les chemins de l'exaucement des souillures de tes péchés par un repentir sincère, et que tu auras patienté sur ce qu'il t'aura décrété tout en continuant à l'invoquer, tout ce qui t'arrivera sera ce qui te convient le mieux. Et qu'il te permette de l'invoquer est déjà meilleur que la réponse car il te permet de goûter aux délices d'une longue imploration et de sa douce proximité. Que Dieu nous rapproche de lui.